La démarche de conception d'une séquence pédagogique. Nous avons vu dans la ressource précédente quels étaient les éléments qui composaient le processus et nous les avons distingués au regard s'il s'agissait des éléments d'entrée, des éléments de sortie ou des éléments du système. Dans cette ressource, je vous propose plutôt de l'aborder dans un ordre chronologique, c'est-à-dire de replacer ces éléments d'entrée et de sortie du système, de les replacer dans un ordre chronologique afin que vous puissiez démarrer la conception de votre micro-séance. Quand on parle de démarche, on parle de 4 phases dans la conception. La première phase est dite phase de diagnostic. La seconde de construction. La troisième de recherche documentaire. Et enfin la quatrième est plutôt une phase de préparation. Je vous propose donc de zoomer sur chaque phase et d'en déterminer des caractéristiques et de voir comment on peut opérationnaliser ces phases. Dans la phase de diagnostic, on va s'appuyer sur les mots-clés qu'on a pu voir dans la ressource précédente. Dans la phase de diagnostic, nous allons retrouver le public, les compétences visées, les ressources et les contraintes et le mode d'organisation de la formation. C'est-à-dire qu'avant de réfléchir à des activités d'apprentissage, avant de réfléchir à des objectifs, avant de réfléchir à des techniques, à des modalités, il va falloir dresser un diagnostic, à savoir quel est mon public, qui est-il, en prenant en compte ses caractéristiques, quelles sont les compétences visées, c'est-à-dire quelles sont les performances attendues en situation de travail, quelles sont les ressources et les contraintes qui vont venir conditionner mon animation, et enfin le mode d'organisation. Donc, dans votre démarche de conception de la micro-séance, par exemple, il va falloir vous interroger sur ces 4 données. La seconde phase est dite phase de construction. Afin de construire un système pédagogique, on va bien évidemment partir des compétences visées, mais plus précisément partir des objectifs pédagogiques. Donc la première étape à réaliser, c'est bien de déterminer des objectifs pédagogiques. Et comment on peut les déterminer ? Tout simplement en identifiant les connaissances à s'approprier. Donc on va décomposer la compétence en différents savoirs. C'est une activité que vous avez pu opérationnaliser dans le module 2. Enfin, on va classifier et hiérarchiser les contenus, à savoir, est-ce que c'est le plus important, est-ce que c'est essentiel, est-ce que c'est des choses qui relèvent plutôt de pour aller plus loin. Et on va s'interroger aussi sur ces 3 caractéristiques en fonction du temps qui va être accordé aussi pour pouvoir animer. Enfin, on va identifier les performances attendues dans l'apprentissage et pour cela, on va déterminer un verbe d'action, on va rédiger des objectifs pédagogiques en choisissant un verbe d'action dont le comportement est observable, c'est-à-dire évaluable. Une fois avoir réalisé ces 3 étapes, la 4e est bien donc de rédiger les objectifs pédagogiques que l'on peut appeler des objectifs pédagogiques généraux et parfois intermédiaires. Les intermédiaires sont ceux qui vont constituer l'objectif pédagogique général. Pour la séance d'animation de 30 minutes que vous allez devoir concevoir, il me semble que ce seront plutôt des objectifs généraux qui seront visés. Enfin, dans la phase de construction, on identifie une 2e étape qui est de déterminer le système pédagogique. Si jusqu'à maintenant vous avez pu opérationnaliser les étapes de rédaction des objectifs pédagogiques, vous n'avez pas encore effectivement toutes les données, tous les outils pour pouvoir concevoir le système pédagogique. Donc, pour concevoir le système pédagogique, comme je vous l'avais indiqué dans la ressource précédente, on va déterminer des variables et on va faire des choix. On va faire des choix au regard des démarches, des méthodes, des techniques, des conditions d'apprentissage, des outils et des supports. Je vais éclairer ces différentes notions dans une ressource par la suite. Ce que je veux dans un premier temps, c'est que vous puissiez identifier les étapes. Et ensuite, on viendra caractériser plus précisément ces étapes de constitution du système pédagogique. Enfin, dans la phase de construction, on passe aussi par la rédaction du guide d'animation. Le guide d'animation, c'est un support propre au formateur qui va permettre de décrire le scénario pédagogique. Donc, on va retrouver un certain nombre de rubriques dans ce guide d'animation, telles que les horaires, les objectifs, les activités. Tout ceci va permettre effectivement d'avoir une lecture
de la situation le jour J en animation. Dans la rubrique intitulée ressources complémentaires de la plateforme, vous allez pouvoir aller visualiser différents types de guides d'animation à partir desquels vous allez pouvoir aussi peut-être rédiger votre propre scénario pédagogique. Ce sont des exemples sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Vous pouvez aussi concevoir votre propre trame de guide d'animation. Enfin, la troisième étape de la phase de construction, c'est la construction du système d'évaluation. Pour concevoir un système d'évaluation, on va s'interroger sur les objectifs pédagogiques. En effet, si je conçois une évaluation pédagogique, il faut bien qu'elle vienne interroger les objectifs pédagogiques qui ont été rédigés ou identifiés au préalable. Donc, je vais interroger les modalités, je vais aussi peut-être concevoir des outils. Je vais donc concevoir un système qui va permettre de vérifier si le stagiaire a appris au regard de ce qu'on en avait déterminé dans les performances d'apprentissage. La troisième phase de la démarche de conception, c'est une phase de recherche documentaire. Une fois que j'ai identifié le diagnostic, une fois que j'ai identifié quels étaient les objectifs pédagogiques, les contenus associés, et que j'ai dressé les activités, les modalités, les outils, etc., qui vont me permettre d'animer effectivement les séquences d'apprentissage, il se peut que j'ai besoin d'aller chercher un certain nombre d'éléments pour venir renforcer le scénario pédagogique déjà envisagé. Pour cela, je peux rechercher des contenus en lien avec les savoirs et les objectifs pédagogiques visés. Selon les techniques que je vais employer, à savoir si c'est une démonstration, une étude de cas, peut-être je vais avoir le besoin d'aller chercher d'autres contenus. Je peux aussi rechercher des moyens pédagogiques innovants. L'intégration du numérique en formation, l'innovation en formation peut nous amener à effectuer soit de la veille, soit de la recherche, effectivement, au regard d'outils pédagogiques qui vont davantage amener les apprenants à se centrer sur les activités d'apprentissage. Je peux aussi extraire de ressources de la veille pédagogique que j'ai pu mettre en place. La dernière phase de la démarche de conception, c'est la phase de préparation. Une fois que j'ai envisagé mon scénario, je vais maintenant préparer les documents, préparer un certain nombre d'outils pédagogiques qui vont me servir dans l'animation de la séance. Cette phase de préparation, elle peut concerner la conception de la fiche pédagogique. Ce n'est pas une obligation, mais très souvent, la fiche pédagogique est un document à destination du stagiaire qui va lui permettre de comprendre ce qui va se passer dans la séquence ou dans la séance pédagogique. Il y est précisé les objectifs pédagogiques, les contenus, la durée, les modalités d'apprentissage, mais aussi les modalités d'évaluation. Dans la phase de préparation, on peut aussi être amené à ajuster et finaliser le guide d'animation. On peut également concevoir les supports de communication. Si par exemple, je me sers d'un diaporama en termes de fil rouge pour pouvoir amener soit les contenus, soit les consignes d'activité. Je peux être amené aussi à concevoir des consignes, des documents, des ressources qui vont me permettre de cadrer les activités. Et enfin, je peux aussi rédiger mes propres supports de cours en tant que formateur pour pouvoir garder une trace des contenus abordés, voire des activités d'animation.